Bienvenue dans le monde de la maintenance industrielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette gagnante en amélioration continue. J'ai rassemblé 11 outils simples à implanter ensemble. Ils donnent des résultats très satisfaisants en termes de gains en profit net, de bien-être et d'espace de travail. Plusieurs entreprises tentent d'implanter l'amélioration continue. Certains la PVA, production à valeur ajoutée, d'autres les Six Sigma ou l'excellence opérationnelle. Toutes ces stratégies ou philosophies ont pour but d'offrir à l'entreprise de rehausser sa production et productivité et donc de générer des gains et d'être compétitif. Je vais donc passer en revue chaque outil sans aller dans les détails. Je vais publier plus tard une vidéo sur chaque outil que je vais vous exposer aujourd'hui. Mon nom est Mohamed Chaouch, je suis ingénieur en maintenance industrielle. J'ai une maîtrise et un doctorat en maintenance industrielle, 30 ans d'expérience dans le secteur minier, manufacturier et consultation. J'ai expérimenté ces outils et je sais comment réussir leur implantation et c'est quoi les résultats qu'ils procurent pour l'entreprise. Cela étant dit, voyons le sommaire du jour. Dans cette vidéo, je vais donc aborder les concepts de l'amélioration continue, la définition de l'amélioration continue pour qu'on puisse tous être sur la même longueur d'onde, le but recherché par l'amélioration continue, la stratégie de l'amélioration continue, la recette gagnante en amélioration continue englobant 11 outils éprouvés, et puis finalement les gains générés par l'implantation de ces outils. Les concepts de l'amélioration continue se résument comme suit. Premièrement, l'amélioration continue est un mode de travail doté d'un coffre d'outils. C'est ce coffre dont certains l'identifient ou le définissent sous la philosophie de la production à valeur ajoutée, ou de Six Sigma, ou de l'amélioration continue pour l'excellence, ou l'excellence opérationnelle. Pourquoi on fait ça? Eh bien, pour se concentrer sur les objectifs fixés par l'entreprise à atteindre, pour améliorer la fiabilité des actifs de l'entreprise, pour un engagement de cœur de l'ensemble des employés, et bien entendu pour la réussite de l'entreprise. Deuxièmement, l'amélioration continue est une compétence à intégrer au mode de fonctionnement de l'entreprise. Cela veut dire, pendant l'exécution de notre tâche, on réfléchit comment l'améliorer et tirer le maximum de profit de notre effort. Troisièmement, l'amélioration continue véhicule des indicateurs de performance qui permettent à l'entreprise de piloter et de gérer ses activités pour une meilleure profitabilité. Quatrièmement, l'amélioration continue est un changement positif et profond de la culture de l'entreprise. Finalement, l'amélioration continue est un art de démasquer la variabilité dans les systèmes de production. La variabilité existe partout dans une usine. Par exemple, d'un employé à un autre, le travail n'est pas processé de la même façon. J'ai inclus donc dans cette recette des outils qui nous permettent de démasquer cette variabilité et de traiter le phénomène à la source. Place maintenant à la définition de l'amélioration. L'amélioration continue se définit comme suit: un ensemble de méthodes, donc des façons de faire, et outils simples mis à la disposition de l'entreprise pour maîtriser les bons coûts. Donc, beaucoup de gaspillage observé dans les lignes de production. L'amélioration continue nous permet d'identifier ces gaspillages et de les éliminer. Afin donc de parer aux mauvais coûts, donc ces mauvais coûts se résument en perte de profit, en mauvaise qualité, en termes de délai très lent pour processer ou fabriquer un produit.
Donc, dans le but d'obtenir une rentabilité progressive et continuelle. Après cette définition, passons donc en revue le but de l'amélioration continue. Le but de l'amélioration continue sont multiples. Premièrement, obtenir un rythme d'amélioration continue supérieur à la concurrence, dans le but de devenir la référence dans son domaine par excellence. Deuxièmement, fournir une meilleure qualité au moindre coût, dans un délai raisonnable à ses clients. Troisièmement, faire partie de la chaîne des fournisseurs les plus compétitifs et de classe mondiale. Quatrièmement, favoriser un climat de travail sain au niveau de l'entreprise, basé sur l'entraide, la collaboration et l'harmonie au travail. Cinquièmement, rehausser les compétences de ses employés en offrant des formations sur mesure pour travailler efficacement sans danger et sans trop se fatiguer. Sixièmement, de se comparer avec les meilleurs dans son domaine de travail par excellence, en conduisant des benchmarks pour se positionner dans le temps et de s'améliorer et d'être parmi les meilleurs. Septièmement, de s'améliorer rapidement et de façon importante en éliminant la variabilité dans les processus. Bien, prenons un moment pour parler de la stratégie de l'amélioration continue. La stratégie que je prends lors de l'implantation. La stratégie ou la recette que je vous présente aujourd'hui, je l'ai implantée et expérimentée dans plusieurs entreprises. Elle a donné de bons résultats. Cette stratégie se résume ainsi. Il y a des outils d'organisation du poste de travail. Il y a des outils qui nous permettent d'identifier les problèmes. Il y a des outils de prévention de problèmes. Et il y a des outils de correction des problèmes. Commençons par les outils pour organiser le poste de travail. Bien entendu, il faut savoir les faire parler ensemble et tirer le meilleur de chaque outil. On a donc les 5 S. C'est l'outil le plus simple à mettre en application, mais aussi l'outil le plus dangereux. S'il est mal compris, il devient un destructeur à la philosophie de l'amélioration continue. Deuxième outil, le SMED, en français, temps de réglage en un seul chiffre, un outil puissant que j'aime bien. La TPM, la Total Productive Maintenance, faire collaborer la production et la maintenance. Pas simple à faire dans certains cas. Celui qui n'a pas assez d'expérience et d'expertise, il va se demander par quel bout il faut commencer. Car ici, le facteur humain est au cœur de l'action, comme dans toute cette stratégie. Quatrième outil, les méthodes génériques et travail standard. Chacun de nous a sa façon de faire. Donc, une façon, une misère, et 50 façons, 50 misères. On y reviendra un petit peu plus loin. Deuxièmement, les outils d'identification des problèmes. Si vous connaissez les problèmes, vous pourriez donc les résoudre. Il y a le taux de rendement global, connu sous le nom de TRS, taux de rendement synthétique, ou bien OII. Ce taux met en lumière 3 indicateurs clés de pilotage d'une organisation. Donc, la disponibilité, la performance et la qualité. Un autre outil qu'on appelle analyse de la rétroaction du marché. Cet outil est basé sur le sondage client. Mais attention, le but recherché ici est d'avoir un feedback de vos clients. Il faut savoir choisir les questions clés qui nous aident à comprendre nos faiblesses ou nos menaces, comme par exemple la notion de coût, de qualité et de délai. On trouve des outils de prévention de problèmes. Ces outils sont très bénéfiques pour l'entreprise dans la mesure où ils démasquent non seulement les variabilités, mais aussi les goulots d'étranglement et permettent d'empêcher les erreurs d'être commises. Ces outils sont le Six Sigma, ou bien la certification des procédés,
la cartographie des chaînes de valeur et le Poka-Yoke ou l'anti-erreur. Finalement, les outils de correction de problèmes. On a deux outils très puissants. Un d'eux est de ma propre conception, le SORA, situation, observation, réflexion, action. Vous avez d'ailleurs une vidéo que j'avais fait sur cet outil-là où je l'explique dans le détail. Le deuxième est le PCCF, processus de correction des causes fondamentales. S'ils sont bien utilisés, ils résolvent d'une façon permanente les problèmes. Sachez bien, si le problème revient, c'est que vous avez sauté une étape ou mal implanté l'outil. Voyons maintenant la fiche technique que je vous ai présentée pour comprendre ces outils. Comme je l'ai spécifié au début, ici on va faire une revue de l'ensemble des outils. Je ne rentre pas dans le détail de chaque outil. Je vais préparer une vidéo, comme je l'ai dit, pour chaque outil, pour l'expliquer dans le détail. Cette fiche technique se lit comme suit. En haut à gauche, je numérote l'outil par ordre séquentiel. Là où vous voyez XY, ça va être le nom de l'outil. Je vais le nommer. Sous caractéristiques, vous découvrirez les caractéristiques de chaque outil. Je n'irai pas dans les détails de l'explication. J'y reviendrai lorsque je vais aborder l'explication de cet outil par une vidéo spéciale. Implantation, vous découvrirez comment on implante l'outil, les grandes lignes. Aussi, je ne m'attarde pas sur ce champ-là. Le but, c'est de vous donner une vue d'ensemble sur l'outil et de vous expliquer ses bénéfices. Puis finalement, les bénéfices de l'outil. Ici, je vais plus m'attarder à vous donner plus d'explications sur les bénéfices que vous pourriez récolter de cet outil. Les gains et les profits recherchés. Mon but, c'est que vous puissiez comprendre les résultats escomptés de chaque outil si l'implantation est bien réussie. J'espère que vous avez compris l'idée de cette fiche technique. C'est une première donc dans le monde de l'amélioration continue, de résumer un outil en une seule fiche avec ses caractéristiques, son implantation et ses bénéfices. Suivez-moi donc dans cette aventure. Outil numéro 1, le 5S plus 1. Le plus 1, c'est pour la santé et sécurité au travail et environnement. 5S, c'est 5 mots japonais qui commencent par la lettre S. En français et en anglais, on a trouvé 5 mots qui débutent par la lettre S. Quand vous le voyez ici, Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu et Shutsuki. En français, s'organiser, situer, scintiller, standardiser et le suivi. Je pourrais vous dire que toutes les philosophies d'implantation de l'amélioration continue commence par les 5S. C'est la porte d'entrée et en même temps, c'est un test pour l'implication et l'engagement des employés. Il est très simple à mettre en place, mais honnêtement, très difficile à maintenir dans le temps. Je vous laisse découvrir donc ses caractéristiques et son implantation. Rien de sorcier à l'intérieur. Regardons les bénéfices des 5S. Premièrement, ils rendent le poste de travail propre. C'est l'essence même de l'esprit 5S. Il libère de l'espace. Si le poste avant était encombrant, il le devient moins avec les 5S. La sécurité au poste de travail sera en somme à son maximum. Personne ne risque de se blesser par des objets qui ne traînent plus sur le plancher. Il permet d'éliminer et, dans certains cas, de réduire la recherche d'outils ou d'informations lorsque vient l'accomplissement d'une tâche. Les techniciens de maintenance ou maintenanciers peuvent exécuter leur travail dans un temps réduit ou optimisé. C'est ce qu'on appelle la MTTR, la moyenne des temps techniques de réparation.
et donc une meilleure disponibilité des équipements de production et le respect des délais de livraison à votre client. Finalement, il rend le poste ou l'usine, avec sa propreté et son ordre organisé visuel. C'est ce qu'on appelle le management visuel ou l'usine qui s'affiche. Deuxième outil, méthode générique et travail standard. Un outil fort intéressant pour les gens de l'opération, de la maintenance et de la qualité. Mais il peut être utilisé partout en entreprise car il traite principalement des méthodes de travail. Certains pensent que cet outil s'applique uniquement en production, mais non. Partout où un travail est processé, il devrait être exécuté selon une méthode de travail élaborée spécialement pour. La beauté de cet outil est de nous montrer combien les façons de faire varient d'un employé à un autre. D'où, par moments, on a de la difficulté à les améliorer parce qu'elles ne sont pas standardisées. D'où la notion de 50 façons, 50 misères. Une façon égale une misère. Si tous les employés suivent la même méthode de travail lorsqu'il vient le moment d'améliorer cette méthode, eh bien, on sera face à une seule façon. Par contre, si chacun a développé sa façon de faire, lors de l'amélioration, vous devez analyser toutes les différentes façons. Et là, le découragement qui s'installe et le statu quo prendra le dessus, donc aucune amélioration ne sera lancée. Les bénéfices de cet outil. Premièrement, permet de standardiser les méthodes de travail par famille de produits, des fois par exemple. Il permet d'éliminer les opérations à valeur non ajoutée. Il permet d'éliminer les gaspillages, comme par exemple les mouvements inutiles, les attentes ou les délais, les défauts, la duplication du travail, la surproduction, etc. Il permet donc d'obtenir une meilleure productivité. Outil numéro 3, la TPM, Total Productive Maintenance, un outil très intéressant, mais malheureusement, son utilisation n'est pas très répandue. La cause est que plusieurs soit ne savent pas comment s'y prendre pour travailler avec, ou n'arrivent pas à comprendre l'esprit véhiculé par cet outil. Comme son nom l'indique, il porte le nom de maintenance et de production en même temps. Puis, on a rajouté le terme total. Cela veut dire que les opérateurs et les techniciens ou mécaniciens ou maintenanciers doivent travailler en collaboration et main dans la main. Car il y a des tâches de premier niveau de maintenance à déléguer à l'opération. Non seulement ça, mais aussi la chose la plus importante que je sais et que personne ne peut la contester, est la meilleure personne qui sait comment un bris est arrivé est celui qui était en train d'effectuer un travail spécifique sur cet équipement. Comment donc peut-on écarter l'opération aujourd'hui de cette action? Plusieurs n'ont pas compris ça. Eh bien, ils vont demeurer parmi les derniers. Les bénéfices. Les bénéfices de l'outil, il crée une harmonie et un grand esprit de travail d'équipe. Il génère un grand sentiment d'appartenance. Il fait en sorte que les employés de production et de maintenance soient impliqués et engagés pour la même cause. L'outil fait que les deux mondes, production et maintenance, se comprennent mieux. Ils sont unis et rassemblés autour d'un même objectif. Il crée une bonne complicité entre opérateurs et maintenanciers et surtout lors des arrêts majeurs ou shutdown. Avec cet outil, la performance de l'usine bat son plein. Il permet à l'organisation d'atteindre un niveau optimal de disponibilité et de performance. Outil numéro 4, réduction des temps de mise en course, connu sous le nom du SMED. Un outil qui a été développé par M. Shingo pour les bénéfices de Toyota. Il a été conçu spécialement lorsqu'on change de produit A vers un produit B. C'est toute l'analyse du temps de réglage et ajustement qui est mise en cause et ce qui gravite autour, par exemple, les procédures, la formation, etc.
Probablement cet outil est inspiré de la formule de course. On y reviendra dans le détail sur cet outil lorsque je vais l'aborder avec une vidéo spéciale. Je l'ai adapté au monde de la maintenance lorsqu'on fait des arrêts majeurs ou shutdown ou lorsqu'une réparation majeure qui consomme du temps. On peut tirer plusieurs avantages de son application. Les bénéfices qu'offre cet outil, il permet principalement de réduire les délais d'intervention en général ou les temps d'arrêt, qu'on soit en opération ou en maintenance ou même dans les bureaux. Il permet de standardiser les procédures de démontage et de remontage. Il permet de définir le rôle et responsabilités de chaque membre de l'équipe. Il rend l'actif plus disponible. Il permet d'augmenter sa capacité de production et donc de maximiser son taux de rendement. Outil numéro 5, le TRG, taux de rendement global. Ce taux véhicule 3 taux de rendement clés recherchés par toutes les entreprises: disponibilité, performance, qualité. C'est sur la résultante du calcul de ces 3 taux qui est basé sur le positionnement de l'entreprise sur l'échelle d'évaluation de son efficacité au niveau mondial. Les entreprises dites de classe mondiale ont un TRG égal à 85%. Cela veut dire taux de disponibilité de 91%. Ça veut dire 5% pour les réparations de bris et 4% pour l'ajustement des réglages. Le taux de performance de 95%, donc on tolère un 5% pour les arrêts mineurs et ralentissements. Quant au taux de qualité, il sera de 99%, donc 1% pour le défaut et rebut. Donc en multipliant ces 3 taux, on obtient le 85% de la classe mondiale. Les bénéfices recherchés, premièrement, il met le doigt sur les facteurs importants à surveiller dans une organisation. Il nous permet de cibler les lacunes ou faiblesses et élaborer un plan d'action pour résoudre la problématique. Le TRG pilote l'organisation qui veut s'améliorer. Et je dirais que c'est un baromètre pour mesurer la santé des équipements et de l'ensemble de l'entreprise. C'est un outil de gestion assez puissant utilisé par plusieurs managers ou directeurs. Outil numéro 6, analyse de la rétroaction du marché. Cet outil est basé sur le sondage client. C'est l'occasion ou jamais pour une entreprise d'avoir un feedback de l'extérieur pour corriger ce qui se fait à l'intérieur de son organisation. Il y a peu d'entreprises qui usent de cette pratique, mais ceux qui le font ont toujours une longueur d'avance sur leurs compétiteurs. Je sais pourquoi certains ne le font pas. C'est parce qu'ils l'ont fait par le passé et n'ont pas obtenu les résultats ou les réponses nécessaires. Mais peu de dirigeants qui se sont attardés pour comprendre le pourquoi. Un sondage client doit être pris au sérieux. Premièrement, il faut bien identifier l'objectif recherché par un sondage client, cibler les clients potentiels et poser des questions clés de ce que vos clients recherchent en vous. Par exemple, en termes de coût, de délai de livraison, la qualité de votre produit, etc. Aussi, pas plus de 10 questions. Plus que ça, n'attendez pas à avoir des réponses. Soyez concis dans vos questions. Les bénéfices. Il situe une organisation dans son marché national et ou international. Il montre ce qu'une entreprise fait de bien et ce qu'elle ne fait pas de bien ou qu'est-ce qu'elle doit améliorer. Il sonne une alarme sur une possibilité de perdre une part de marché ou de gain. Il montre les forces et les faiblesses d'une entreprise. Il aide une compagnie à travailler sur les vrais problèmes. Il contribue à l'excellence opérationnelle d'une entreprise et à son progrès.
Outil numéro 7, la cartographie de la chaîne des valeurs. Un outil fort intéressant, mais pas facile à appliquer. Il nécessite plusieurs données spécifiques pour tirer le maximum d'avantages. Mais il y a toujours une façon de le vulgariser et de le rendre simple à utiliser. L'esprit de cet outil est de faire suivre le processus de fabrication du début, soit de la matière première au produit fini, en notant les différents points de goulot, d'étranglement et de les identifier. Une fois identifié, c'est 80% de la solution est trouvée. Les bénéfices de cet outil, il permet d'identifier les goulots d'étranglement et donc les problèmes qui immobilisent l'entreprise à progresser. Il permet de donner plus de flexibilité à l'usine, de répondre rapidement aux besoins de sa clientèle intérieure et extérieure. Il permet de réduire les délais, diminuer les coûts et donc hausser le standard de qualité. Il permet de rendre un client heureux et le profit généré est grand dans ce cas-ci. Outil numéro 8, certification des procédés, connu aussi sous le nom de Six Sigma. Un outil basé sur des données statistiques. Plusieurs ont peur de toucher aux formules mathématiques et pensent que c'est difficile. Or que c'est un outil simple. Il permet de faire plusieurs simulations sur le comment obtenir une meilleure capacité de votre procédé. Il permet d'affirmer ou d'infirmer si un travail est bien répété dans le temps d'un employé versus un autre. Il nous fait découvrir la variabilité qui se trouve dans le procédé, qu'on ne voit pas directement, mais qu'on subit par la fabrication de la mauvaise qualité. Les bénéfices de cet outil, il nous aide à produire un produit de haute qualité de manière répétitive. Il combat la mauvaise qualité. Il forme l'employé à produire des produits de haute qualité d'une façon continue dans le temps. Et la notion de délai, de coût et de qualité est optimisée en appliquant cet outil. Outil numéro 9, le Pokayoke, ou bien l'anti-erreur, ou le détrompeur. Un outil aussi intéressant, mais ne s'utilise pas généralement seul. Il vient après une démarche d'amélioration continue. On applique cet outil pour stopper la mauvaise qualité ou des erreurs lors de l'exécution d'une tâche, par exemple. On met en place un mécanisme qui alerte l'employé qu'une erreur risque de se produire. Plein d'exemples qu'on peut trouver dans la nature, comme par exemple les détecteurs de fumée ou les passages à niveau. Un détrompeur peut être sonore ou visuel, ou les deux en même temps. Donc les bénéfices de cet outil, c'est de prévenir les erreurs qui risquent d'être commises lors de l'exécution d'une tâche. Il réduit les défauts à zéro, évite donc la reprise des travaux. Il diminue les coûts et augmente la capacité de production et donc le profit. Outil numéro 10, processus de correction des causes fondamentales. Un outil composé de 8 étapes. Assez souvent, les personnes qui utilisent cet outil brûlent les étapes et pensent que la solution est trouvée et finale. Finalement, le problème revient une autre fois, une deuxième, une quatrième fois. Ceci est une preuve que les étapes n'ont pas été suivies et la recherche de cause n'a pas atteint la véritable cause. On utilise beaucoup les 5M et les 5P pour la recherche de la cause fondamentale. Les bénéfices de cet outil. Il permet de faire une intervention systématique pour déterminer la cause fondamentale afin de prévenir la récurrence des problèmes. Il permet d'éradiquer le problème une fois pour toutes si les 8 étapes sont suivies à la lettre. Outil numéro 11, SORA, situation, observation, réflexion, action.
un outil que j'ai développé moi-même dans les années 80. Je l'ai utilisé et expérimenté dans plusieurs entreprises, à tel point que certains se demandaient quelle recette que j'utilise pour régler aussi facilement les problèmes et obtenir une grande rentabilité en un temps record. J'ai lancé une vidéo sur cet outil. Vous le trouverez expliqué dans le détail avec une étude de cas tirée de mon expérience. Les bénéfices qu'offre cet outil. Après une analyse approfondie de la problématique, un remède durable peut être trouvé et mis en application. Il met en valeur l'être humain pour tirer le maximum d'avantages de son savoir et savoir-faire. Il aide à réorganiser un département. Il aide à obtenir une grande profitabilité de la force de travail qui compose une entreprise, équipement et employés combinés. Il contribue à rehausser la créativité des employés. Et je pourrais dire que c'est un outil rassembleur. Les 3 enveloppes de gains générées par l'amélioration continue se lisent comme suit. Première enveloppe, gain d'amélioration continue en termes de dollars, après chaque implantation en collaboration avec le comptable de l'entreprise. On élabore un Excel sheet où on liste les gains en termes d'analyse de coûts et bénéfices. Cette première enveloppe assure la rentabilité du projet. Deuxième enveloppe, coût d'opportunité généré par l'amélioration continue, se comptabilise en espace gagné, donc nombre de mètres carrés sauvés. Pour certaines entreprises, cela est une denrée rare. Comme on dit, ils tentent de s'agrandir par l'intérieur, tellement l'espace de production manque. Donc chaque pied carré sauvé est utilisé soigneusement pour la production. Les distances parcourues. Nombre de mètres parcourus pour exécuter un travail. Lorsque le processus est mal conçu ou l'aménagement des postes de travail mal pensé, on découvre que sur un chiffre de travail, les employés parcourent parfois plusieurs mètres pour effectuer une tâche, à tel point que la représentation papier donne un spaghetti qui fait mal à la tête. Temps de production sauvé. Chose est certaine, avec ces distances réduites, le temps est optimisé, les employés moins fatigués et le rendement augmente rapidement. Bris évité. Bien sûr, avec tous ces outils d'implantation, les bris de tout genre sont évités ou réduits. Qualité du produit et du travail est meilleure. Cette deuxième enveloppe assure la pérennité du projet. Puis troisième enveloppe, les intangibles. Meilleur environnement de travail pour les employés. Dans certains cas, l'éclairage est amélioré, donc moins de fatigue et de stress. L'amélioration continue procure un bon moral d'équipe. Finalement, cette troisième enveloppe assure le bon support aux employés qui y travaillent. L'implantation de cette stratégie que je viens de vous exposer vous donne ce jardin que j'ai appelé jardin structuré de Mobis. Ce jardin se cultive comme suit. À gauche, la porte d'entrée identifiée par les 5 S. Ce qui nous mène à faire en phase 1 une sensibilisation à l'ensemble des employés et spécialement si l'entreprise est syndiquée. N'hésitez pas à donner une session spéciale pour la cellule syndicale. La réussite va être totale, je l'ai expérimenté. Cette sensibilisation est un premier pas vers une compréhension de la démarche de l'amélioration continue par les employés, ce qui nous conduit à impliquer donc les employés dans le projet de l'entreprise. Dans une deuxième phase, on commence à s'organiser. C'est le deuxième pas vers l'identification des problèmes qui va aller chercher l'engagement des employés. Dans la troisième phase, les gens sont impliqués et engagés, donc les idées d'amélioration commencent à s'émerger du plancher. C'est le troisième pas vers une approche de résolution de problèmes. Cela va permettre à l'employé de le responsabiliser et appliquer ses idées. Dans une quatrième phase,
on tombe sur l'habitude qui s'installe. Il faut s'assurer que cette stratégie dure dans le temps. C'est le quatrième pas vers l'amélioration continue pour l'excellence ou l'excellence opérationnelle. Ce qui nous mène à contaminer l'ensemble des employés à adopter la stratégie de l'amélioration continue par le transfert du savoir et savoir-faire acquis et donc vers l'entreprise de classe mondiale. Lorsqu'on prend le virage de l'excellence, il ne faut pas que ça soit un acte, mais une habitude au niveau de l'entreprise. Bien, avant de terminer, toujours nos stratégies d'amélioration continue sont clôturées par un tableau de bord ou de communication, où tous les indicateurs clés de performance qui parlent aux employés sont mis sur un tableau à la vue de l'ensemble des employés. Une mise à jour est faite sur une base hebdomadaire pour certains, mensuelle pour d'autres, semestrielle ou annuelle pour l'analyse de la rétroaction du marché. Une sensibilisation doit être faite aux employés afin qu'ils sachent comment lire et interpréter les résultats affichés et les conséquences sur leur travail ou l'entreprise afin qu'une réaction positive soit initiée pour rétablir la situation. Merci donc de votre fidélité. Si vous avez aimé, juste un pouce. Et à la prochaine vidéo. Merci et au revoir.